Alors, Sonia Lapointe, merci d'avoir accepté mon invitation à cette mini-entrevue concernant le collectif des nouveaux gardiens de phare. Alors, comment vas-tu, ma chère? Ben, je vais très bien, Julie, et merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être là. Toujours un plaisir, en fait, de se parler parce qu'évidemment, on est des collaboratrices au niveau du gardien de phare. Alors, j'avais envie aujourd'hui de te demander, Sonia, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'embarquer dans le bateau du collectif des nouveaux gardiens de phare? Ben, je dirais que la première chose, c'était l'énergie d'un projet collectif. Moi, je trouve toujours ça intéressant. Et j'aime beaucoup faire partie des premières cohortes, des premières expériences, parce que ça me donne l'impression de participer un peu à la construction de l'avion en vol ou du livre en plein écriture, parce que l'énergie est différente que quand ça fait 3, 4, 5 fois que c'est fait. Mhm. Et c'est sûr que quand Jérémy m'a contacté, il m'a dit, tu sais, ça te tente-tu? J'ai pas réfléchi si longtemps que ça, là. Tous les projets que j'ai fait avec Jérémy puis l'équipe de Million de Rêves, ça a toujours été super le fun. Fait que ça a été facile de dire oui. Trop facile même. Euh, Quasiment. Sonia, tu es auteure de trois livres, incluant là-dedans Être prête plume, en fait, excuse-moi. Donc, tu as vécu plusieurs expériences au niveau de l'écriture. Tu as participé aussi à un autre collectif qui est, rappelle-moi, Et c'est Là où poussent les lotus Là où qui a pousse. été organisé de main de maître par Nathalie Beaulac. Donc oui, c'est une autre expérience de collectif qui est quand même assez différent de Hmm. celui dont il est question aujourd'hui. Puis c'est ça que j'aime aussi, de voir que c'est possible de faire plusieurs choses de façon différente, mais que le résultat semble le même quand les Mhm. lecteurs vont le lire, là. Tout à fait. Donc, là, tu as plusieurs expériences d'écriture. Qu'est-ce que tu peux dire à travers le collectif que tu as vécu avec nous au Gardien de Phare? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cette aventure-là? Ben, c'est sûr que le fait d'avoir des rencontres à chaque semaine, de se voir en virtuel, chacun dans notre petit carreau, tous les mercredis soirs, c'était très agréable de savoir qu'on avait ce rendez-vous-là, de savoir qu'on allait se voir et d'avoir un expert à chaque semaine qui venait aussi parler, pas tant de l'écriture, plus de ben oui, par rapport à l'écriture, mais tu sais, il y en avait des fois, c'était par rapport à être capable de bien se raconter, d'autres que c'était sur promouvoir, d'autres c'était plein. Et moi, je trouve ça intéressant de connaître plein d'humains différents et de connaître leur parcours. Tu sais, des personnes comme Jean-François Latendresse, Karine Champagne, Cathy Tropiano. Tu sais, c'est quand que j'ai accès à eux avec juste une quinzaine, vingtaine de personnes présentes, ça m'est jamais arrivé. Fait que c'est quand même, je trouve, très intéressant d'avoir ça. Et je pense que ça nous a mis dans une belle énergie pour l'écriture, de notre chapitre. Tout à fait. Puis dans le panel d'invités spéciaux qu'on a reçus, est-ce que tu as un coup de cœur ou un ou une invitée là, qui t'a vraiment marqué ou qui t'a fait du bien? Ben, je dirais que chacun m'a marqué à sa façon. Mhm. Tu sais, il y en avait que je connaissais pas vraiment, tu sais, que je connaissais, mais que je connaissais pas leur parcours. Tu sais, comme Cathy Tropiano, j'avoue que moi, je la connaissais comme la fille du Salon de l'Éveil, que je voyais quand j'allais au Salon de l'Éveil, mais que j'avais jamais vraiment parlé autre que bonjour, c'est un beau salon. Et j'ai trouvé intéressant de connaître son histoire, de savoir que son premier livre, comment qu'elle l'a fait, comment qu'elle l'a vécu, le deuxième. Ça, je dirais que c'est l'histoire qui m'a le plus surpris et touché, mais en même temps, tu sais, Jean-François Latendresse, très drôle, il pourrait faire un show d'humour pendant 3 heures, puis j'achèterais un billet assurément. Tu sais, fait que chacun m'a quand même, tu sais, puis il y en a que je connaissais, comme Charles, qui est le correcteur de la maison d'édition, mais toujours intéressant d'entendre, de voir les subtilités qu'il peut apporter à notre écriture pour nous proposer des choses. Fait que je dirais que chacun m'a touché à sa façon. Et je suis quelqu'un qui accueille et qui se laisse toucher aussi, là, à la base. Mhm. Fait que je pense que ça aide, là. Tout à fait, tout à fait. Et quand on vit ces émotions-là, quand on vit évidemment le parcours de 10 semaines avec l'équipe du Gardien de Phare, nécessairement, il y a une transformation qui s'opère à toutes sortes de niveaux. Alors, toi, de ton côté, à quoi ça ressemblait cette transformation-là? La transformation, c'est probablement parce que, tu sais, la personne que j'ai choisie d'hommager,
Je la connais quand même depuis 4 ans à peu près. Donc, ça fait 4 ans qu'elle est rentrée dans ma vie. Hmm. Et en écrivant le texte par rapport à elle, par rapport à ce que j'avais envie de dévoiler sur elle, de mettre en lumière, ben ça m'a aussi fait réaliser des choses sur moi. Puis elle me dit souvent que je serais une très bonne coach. Puis moi, je lui dis tout le temps, je suis pas une coach, mais je peux dire ça. Puis là, elle me chicane parce qu'elle dit non, mais t'es une coach. Fait que ça m'a fait aussi réaliser ça, parce que ça, j'ai un peu ce rêve-là dans ma vie de peut-être éventuellement un mentorat ou quelque chose. Puis ça m'a fait réaliser que c'est pas si loin que je pensais finalement. Hmm. Puis que ce petit rêve-là, ben, il est en train de se rapprocher. Puis je trouve ça intéressant que ça m'ait fait réaliser ça. Donc, toute cette expérience-là t'a amené au-delà de l'écriture. Et assurément, puis l'écriture, c'est toujours au-delà. Tu sais, moi, je trouve que l'écriture, que ce soit pour mon livre personnel, l'autre collectif, le Prête-Plume, ce collectif-là, il y a l'objectif du livre, puis quand on l'a atteint, moi, en tout cas, je réalise toujours qu'il y a un autre objectif qui était caché que je savais pas, puis qui apparaît tout d'un coup, puis je fais comme, oh, OK, celui-là, c'est un bénéfice quand même intéressant aussi, là. Tout à fait, tout à fait. Et ton expérience dans le parcours d'écriture avec les nouveaux gardiens de phare, dis-moi, Sonia, si tu avais à recommander, par exemple, cette aventure-là, est-ce que d'abord tu la recommanderais et dans un deuxième temps, pourquoi tu la recommanderais? Ben, c'est sûr que je la recommanderais. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu en tant que personne qui avait déjà publié, mais en même temps, même si, tu sais, puis dans le groupe sur les 20 auteurs, là, j'ai pas le chiffre exact, mais il y en a peut-être la moitié qui avait déjà publié, puis l'autre moitié qui avait jamais publié. Et je pense que peu importe où tu es rendu dans ton parcours, je le recommande parce que si tu n'as jamais publié, ben c'est comme une belle façon d'apprivoiser le Mm. monde de l'édition, de voir comment ça marche, d'écrire avec un deadline, d'avoir des personnes qui relient. Parce que des fois, quand tu n'as jamais fait relire des textes, ben c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu fréquent là, d'envoyer un Ouais. texte à quelqu'un, puis de se dire comment il va le trouver, puis mais tu sais, c'est rempli de bienveillance dans l'équipe, puis il y a personne qui va dire à quelqu'un ton texte c'est pas bon parce que il y a toujours un angle, il y a toujours des choses. Mais que je pense que quelqu'un qui n'a jamais publié, je le recommande pour apprivoiser ça. Mais quelqu'un qui a déjà publié, ben c'est aussi intéressant de se dire, j'ai juste mon chapitre à écrire, j'ai pas tout un livre au complet, Mm. je me laisse un peu plus porter par l'énergie du groupe, tout ça. Moi, c'est ça aussi qui a été intéressant parce que pour moi, écrire 3000 mots, c'est sûr que c'est pas compliqué. J'ai plus de misère à me restreindre qu'à écrire 3000 mots. Fait que je pense que pour ça, je le recommande aussi parce que c'est une expérience différente Ouais. de ce que j'ai vécu pour mon livre. Et pour mes prochains livres, ben, peut-être que je vais puiser des choses que j'ai appris dans le collectif, Mm. que je vais appliquer à mon prochain livre aussi, là. C'est pas parce qu'on a déjà écrit qu'on n'a pas de façon de s'améliorer ou de se dire, ben, cette fois-là, j'ai envie d'autre chose, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Et si quelqu'un qui veut justement participer au collectif te nommait qui avait peur de se lancer parce qu'il ne veut pas se faire juger, parce qu'il n'a jamais écrit, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je dirais que s'il a peur, c'est justement là qu'il faut qu'il aille. Parce que souvent, ce qui va nous faire le plus de bien, c'est trop de l'autre côté de la peur. Oui. J'ai été de l'autre côté de la peur pour plein de raisons dans ma vie. Puis à chaque fois que j'ai décidé de l'affronter puis d'y aller, après, je me suis dit, quel bon choix, tu sais. Puis c'est sûr que si la personne, ça dépend toujours le pourquoi elle veut écrire aussi. Je pense que ça, c'est important de le statuer. Parce que si t'écris juste pour dire, moi, j'écris pour vendre des livres, ben, c'est peut-être pas une bonne raison. Mais si t'écris parce que t'as envie premièrement pour toi de te libérer, de te transformer, d'écrire ça, parce que des fois c'est juste de le sortir de nous, puis après, ben, tu vas peut-être réaliser que ta peur était pas si était là, mais était peut-être pas si légitime, tu sais. Tout à fait. C'est pas comme s'il y avait un ours qui t'attaquait, là. C'est pas le même genre de peur, là. Non, clairement pas. Puis j'ajouterais à cela que nos rencontres sont tellement bienveillantes les uns Ouais. avec les autres, même pour ceux qui ont moins d'expérience, qui ont plus d'expérience. Donc, évidemment que c'est un environnement très sécuritaire, justement pour se sentir à l'aise puis de ne pas avoir peur de se faire juger. Alors, Sonia, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton temps et évidemment qu'on te souhaite une bonne continuation dans l'écriture des prochains tomes qui s'en viennent. Ben, merci à toi, c'était très agréable, puis j'ai déjà hâte à la suite de l'histoire.
On se revoit bientôt. Bye bye. À bientôt!